Hey friends, j'ai eu un accident qui était très ironique juste avant de démarrer cette vidéo, mais je vais vous raconter à la fin parce que je pense qu'il y aura des personnes qui s'en fichent complètement et on va aller directement au but. Il est 2019 au moment où vous regardez cette vidéo, c'est une nouvelle année et comme d'habitude on se met plein d'objectifs, on a plein de changements dans nos vies, on s'est enfermé les 21 choses. Mais plutôt que vous faire une liste des choses que je vais faire, je pense que cette année je pourrais commencer avec un petit anti-haul parce que acheter moins de choses c'est quelque chose que je vais faire. Techniquement, c'est quelque chose que je vais pas faire, mais vous voyez ce que je veux dire. On a appris il y a des mois, donc on sait depuis un bon petit moment, le propriétaire de notre appartement, elle est enceinte, elle a besoin de récupérer l'appartement pour sa petite famille qui grandisse. C'est normal, donc nous on doit aller chercher un nouvel appartement. Ça c'est la vie et ça me stresse un tout petit peu de l'idée de déménager, surtout avec des enfants. Si vous l'avez déjà fait, vous allez me comprendre. Et si vous connaissez pas encore le concept d'un anti-haul, plutôt que de vous faire une liste, vous montrer tous les achats que je viens de faire, les trucs cool que j'ai pris et tout, les vidéos que j'aime bien aussi, c'est plutôt une vidéo où on parle des choses que justement on ne va pas acheter. C'est le anti-haul, c'est des choses qui sont à éviter et je pense qu'il y a des choses qu'on achète tous, on n'en a pas réellement besoin, donc le nouvel année ça peut être un moment de réfléchir un peu. Aussi comme quand on déménage on doit économiser un maximum, ça c'est un grand objectif à moi cette année. Là on va aller changer pour notre appartement qu'on va louer, mais je vous avoue je suis prête dans mon cœur d'être propriétaire et du coup je vais essayer de faire un maximum pour que on continue pas dans ce cycle de louer, de devoir changer, louer, devoir changer, parce que surtout avec les enfants c'est pas top. Si vous aussi vous aimeriez faire un petit anti-haul des choses que vous n'allez pas acheter pour 2019, que la motivation soit d'être meilleur pour l'environnement, de juste avoir moins des affaires chez soi, de déménager comme moi, n'hésitez pas à me partager les choses que vous allez arrêter d'acheter. La première chose c'est le maquillage. Je sais que c'est un peu choquant parce que je parle beaucoup de maquillage, j'adore le maquillage, j'adore ça, mais vous savez aussi avec mon métier, je pense que c'est Auria aussi qui a parlé récemment dans une vidéo, on reçoit pas mal de produits. Bon, encore je reçois pas du tout autant que Auria, on est d'accord, ça c'est un autre niveau, mais même à mon niveau je reçois assez de produits que avec tout ce que j'ai dans mes tiroirs actuels, j'aurais pas besoin en principe d'acheter des produits de beauté pour encore bon 2-3 ans quoi. Donc moi je vais plus en acheter, je sais que je vais en recevoir de temps en temps des marques, bien sûr je vais tester, je vais continuer à faire des looks de temps en temps sur Instagram où je vais tester de nouveaux produits, je vous donne un peu mon avis là-dessus, mais on est arrivé aussi à un point où je trouve qu'il y a tellement de sorties, de nouveautés de produits tous les mois que c'est impossible de tout tester et ça me donne plus même envie de tout tester, ça devient trop, on parle de surconsommation et comme c'est pas bien pour l'environnement, mais au-delà de ça, vous savez si vous aimez bien manger du chocolat, c'est super bon, mais si vous en mangez des kilogrammes et des kilogrammes dans une journée, vous allez être très malade. C'est un peu ça le sensation que j'ai, surtout après Noël. C'est super gentil, je suis très reconnaissant que les marques m'envoient des produits qui me permettent de justement pouvoir tester plus de choses que j'aurais pu acheter juste avec mon petit budget à moi-même. Ce qui me permet aussi d'avoir un avis qui est un peu plus nuancé on va dire. Mais pendant la période de Noël, on reçoit plein de colis. Je connais une youtubeuse, j'ai parlé avec elle, j'ai dit comment tu fais pour tous tes produits parce qu'elle a le million d'abonnés et elle me dit qu'elle donne tout à ses copines et sa mère et tout, mais elle a aussi des placards chez elle, des placards qui sont juste remplis de produits et j'étais là genre non mais c'est là ça devient une maladie je peux pas avoir ce problème là. Donc voilà, cette année moi-même je vais pas acheter du maquillage parce que ce n'est plus tout raisonnable dans ma position. Je vais surtout essayer de finir ce que j'ai actuellement. Je sais ce n'est pas du tout quelque chose qui va être un objectif pour tout le monde parce que la majorité des personnes n'ont pas du tout ce problème similaire, mais parfois on a des fards à paupières qu'on pourrait essayer de finir, des palettes qui traînent etc. Et c'est toujours fun de regarder dans sa collection et essayer de faire des nouveaux looks avec des produits qu'on a déjà depuis longtemps. Number 2, ça va être les jouets. J'ai des enfants, j'ai des jouets qui s'accumulent. On a des proches qui nous ont bien gâtés pour Noël. Et là, comme je sais qu'on va déménager, plus de jouets qu'on a, déjà plus que ça va être un peu compliqué pour eux de tout gérer, les enfants, de savoir quoi jouer avec. Là, pour le coup, je trouve qu'on reste très raisonnable. J'aime bien la collection de jouets qu'on a. Je ne crois pas du tout que c'est nécessaire d'avoir plus. Il y a une exception pour cette règle, et ça c'est pour les anniversaires et Noël. Ma fille, elle va avoir 4 ans cette année. Mais ça va rester des choses qui sont très simples et qui restent dans les univers de jouets qu'elle a déjà. C'est-à-dire, souvent les enfants, quand vous avez des différents univers, vous avez les
Barbie, des Lego, les Playmobil, vous avez plein d'univers différents où vous pouvez acheter des cadeaux qui rentrent dans les différents univers pour grandir la collection qu'on a déjà. Mais la pire chose qui peut arriver, c'est quand vous avez un peu de chaque univers mais pas une collection en tout. Du coup ils s'ennuient assez vite avec les Legos parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais ils ont une vingtaine d'autres univers. Ils ont aussi des Fisher Price, des petits personnages, ils ont aussi des Hatchimals, ils ont aussi, je sais pas, des animaux enchantés, peut-être ça s'appelle, je sais plus du tout. Bref, il y a tellement d'univers qu'on peut choisir pour ses enfants, et le plus qu'on peut essayer de réduire le nombre d'univers, le mieux qu'ils jouent déjà avec les jeux qu'ils ont actuellement, et aussi le plus facile qu'ils essaient de tout ranger après. Number 3, c'est les vêtements hors solde. Ça c'est quelque chose avant de faire YouTube que je faisais. Bizarrement, maintenant que je fais YouTube, que je suis dans le monde des réseaux sociaux, des médias et tout, j'achète toujours très peu de vêtements. J'en ai pas énormément du tout, j'ai une petite collection. Mais quand j'achète des vêtements, souvent je me dis, ah, il faut que j'achète quelque chose qui est complètement neuf, qui n'est pas soldé, pour que les gens puissent le retrouver si eux aussi ils ont envie d'acheter pareil. Mais vous savez quoi, les gens ne me suivent pas pour le mode, je suis sûre. Ça c'est un truc où pendant longtemps je me suis dit, ah, peut-être je pourrais augmenter cette partie de... Mais non, et aussi, moi j'ai absolument pas les moyens de m'acheter une nouvelle garde-robe chaque saison, même si j'avais des moyens. Même pas parlant de l'environnement et tout ça, parce que vous savez tous, on est toujours en train de vous dire, faut acheter moins de vêtements, c'est pas bien pour l'environnement. Mais au-delà de ça, j'ai pas envie d'investir des centaines d'euros tous les 2-3 mois dans les vêtements. J'ai envie de l'investir dans les voyages, j'ai envie de l'investir dans les activités de l'art pour mes enfants, des trucs plus fun comme ça. Et donc cette année, oui, je vais m'acheter des nouvelles vêtements quand mes vêtements s'usent et qui ça commence à faire un peu crade et tout. Je vais acheter des nouvelles vêtements pendant le moment des soldes pour avoir des bonnes affaires, parce que je sais l'année prochaine j'aurai besoin d'un nouveau manteau par exemple. Donc plutôt que d'attendre l'année prochaine et payer 2 fois le prix, je vais essayer d'en trouver pendant les soldes. Vous voyez ce que je veux dire. Et pareil pour les vêtements des enfants, je vais essayer d'acheter un maximum pendant les soldes. C'est faux, je vais pas essayer d'acheter un maximum, je vais essayer d'acheter ce qu'il leur faut autant que je peux, autant que c'est possible pendant les soldes. Si ça a du sens. J'espère que je suis claire. Number 4, c'est les nouveaux gadgets pour la cuisine. J'adore les gadgets de cuisine. Mais tout ça, c'est beau et c'est bien d'avoir des trucs utiles comme ça que vous savez que vous allez vous en servir souvent quand vous avez une cuisine où vous comptez rester. Là, comme on sait qu'on va déménager au moins 2-3 fois dans les prochaines quelques années, je n'ai pas envie, j'ai pas envie d'avoir les trucs lourds à porter. Je compte essayer de m'en sortir avec ce que j'ai. J'ai déjà quelques gadgets qui sont très sympas. J'ai eu le gaufrier pour Noël d'ailleurs, merci à ma belle-mère. Je suis trop contente, mais sinon... j'arrête. C'est lourd et c'est quelque chose de plus à porter. C'est ça, chaque chose que je suis en train de penser, aux choses qu'on a besoin d'acheter, renouveler, etc. Je me dis, oh, si on doit amener ça dans le nouvel appartement, ça va être une chose de plus à emballer, porter puis déballer. Non. Numéro 5, ce sont les livres en papier. Parce que les livres en papier, c'est génial, j'adore ça. C'est très lourd quand on déménage. Et aussi avec Kindle, c'est juste pas, c'est pas nécessaire. Moi, j'achète les livres sur Amazon, sur Kindle, et comme ça, je peux les lire sur mon portable, sur mon ordinateur, quand je voyage, etc. C'est sympa, sauf que je peux pas lire quand je suis dans la voiture, dans le train. C'est vrai, parce qu'après parfois je deviens un peu malade, j'ai envie de vomir, donc ça c'est pas cool. Mais sinon, c'est très sympa d'avoir tout directement là sur l'écran, et ça m'évite aussi d'avoir des livres où on les lit une fois, on est content avec, et puis soit il faut pour le temps pour les revendre, soit vous avez un objet qui traîne dans la maison, qui va traîner dans les cartons plus tard, c'est pas top. D'ailleurs, si vous avez des suggestions des objets qui sont bien d'éviter d'acheter juste avant un déménagement, n'hésitez pas à me partager vos conseils, des choses que normalement on peut arrêter d'acheter et tout va bien. Je serai très reconnaissante parce que c'est vraiment l'objectif cette année, c'est d'acheter un minimum pour mettre de côté pour éventuellement, si on arrive, acheter une maison, ou si on est, même si on n'arrive pas, juste le fait d'être moins encombré qu'on déménage. Voilà. Et pour le petite story, donc j'étais toute prête à faire ma vidéo entière, j'avais l'appareil photo toute sympa qui était sorti et je me rends compte que le microphone est cassé. Cette petite bout là, j'ai envie de pleurer. C'est un truc tellement bête, c'est une petite partie là, c'est pas même le microphone, il fonctionne super bien, c'est juste cette file là. Je sais pas le repérer, je vais voir sur internet si c'est possible, mais j'ai regardé un peu à l'intérieur et c'est vraiment cassé en deux, là où il y a le métal qui fait la connexion, donc même si j'arrive à les remettre ensemble, j'aurais peur que ça coupe pendant la vidéo. Et ça coûte genre 150 €, donc je suis vraiment pas contente. Ah, j'ai pas de chance. Je vous aime très fort, j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!
Pour mieux suivre mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et aussi vous abonner à cette chaîne parce que je poste les vidéos tous les mercredis et samedis. Avec ça, je vous fais des très gros bisous. N'oubliez pas, Mehdi la semaine prochaine. Hein? Aussi, Instagram, c'est là où on a des concours. Donc, ça vaut quand même le coup. Bisous, ciao!